Bonjour à tous, c'est Sylvain, vous êtes sur Rue des Joueurs, votre chaîne de pronostics sportifs. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale puisque nous allons déjà nous lancer dans l'Euro 2024. Mes premiers pronostics, je vais vous présenter mes 5 favoris pour cette compétition. Alors, nous sommes à plus de 6 mois de l'événement. C'est assez difficile de se projeter sur ce qui va se passer cet été. Il peut vraiment se passer beaucoup de choses, mais on va essayer malgré tout. Surtout que, vous vous en rappelez peut-être ou pas, l'Euro est une compétition où historiquement on a déjà assisté à pas mal de surprises. Je pense à la victoire du Danemark en 1992, le Danemark qui à la base n'était même pas qualifié. Les joueurs ont appris qu'ils allaient participer à la compétition alors qu'ils étaient déjà en vacances et au final ils ont remporté l'Euro. On peut aussi penser à la Grèce en 2004, la Grèce qui avait d'ailleurs sorti l'équipe de France. Le Portugal en 2016, l'Euro en France, bien évidemment, tout le monde s'en souvient, cette finale perdue au Stade de France avec le but d'Eder. Le Pays de Galles qui cette année-là était arrivé jusqu'en demi-finale. Bref, l'Euro, une compétition où on a quand même souvent des surprises. Alors on va se lancer, je vais vous proposer mes 5 favoris qui pour la plupart coïncident avec les books, donc c'est plutôt cohérent. Et la première équipe dont j'aimerais vous parler, ce sera l'Espagne. Alors l'Espagne qui est cotée à 8,50 pour remporter cet euro. Première chose qu'on peut dire, l'Espagne se trouve dans le groupe de la mort avec l'Albanie, la Croatie et l'Italie. Ça va être très compliqué, ce groupe va être une guerre. On peut par exemple rappeler que l'Espagne a remporté la Ligue des Nations cette année. Ils ont battu la Croatie, mais c'était au tir au but et le match s'était fini sur un 0-0 en finale. Donc la Croatie, très dure à manœuvrer dans les grandes compétitions. Il y aura également les Italiens, qui sont quand même tenants du titre, il ne faut pas oublier ça. Ils ont eu du mal à se qualifier, mais maintenant qu'ils sont là, ils peuvent clairement être dangereux. Donc si on revient sur l'Espagne, ils ont bien géré leur groupe de qualif. 7 victoires, une défaite, c'était contre l'Écosse, leur seule défaite depuis la Coupe du Monde. Alors quand tu joues contre l'Espagne, tu sais que le match va être de toute façon très compliqué. Tu vas pas avoir le ballon, tu vas courir après le ballon. Alors, leur seul problème, c'est qu'ils sont pas forcément incroyables au niveau de la finition, même si Alvaro Morata semble plutôt en réussite en ce moment. Bref, l'Espagne 8,50, numéro 5, ça va être l'occasion de voir pas mal de jeunes joueurs évoluer dans une compétition internationale. Je pense à Yamal, à Baldé et on devrait retrouver Pedri à la baguette dans cette équipe. Numéro 4, là aussi ça coïncide avec le book, je suis parti sur le Portugal qui est coté à 8,25. Le Portugal qui est dans un groupe plus facile que l'Espagne quand même, ils sont avec la Turquie, la République tchèque et un barragiste. Depuis la dernière Coupe du Monde, on a eu de gros changements quand même du côté du Portugal. Le départ de Santos. À l'heure d'aujourd'hui, ça se passe très bien avec Martinez. Ils ont été plutôt rassurants dans les qualifications, voire excellents, puisqu'ils ont fait donc le 10 sur 10, 10 matchs, 10 victoires. Et surtout, côté Portugal, pour le storytelling, ce sera très probablement la dernière grande compétition de Cristiano Ronaldo. On va pas l'enterrer tout de suite, Cristiano, meilleur buteur sur l'année civile 2023. Et l'histoire de la rivalité avec Léo Messi n'est pas tout à fait finie, puisque en même temps que l'Euro aura lieu la Copa América, les deux finales seraient quasiment simultanées. Donc si l'Argentine va loin, on pourrait avoir un nouvel épisode de la rivalité entre CR7 et Léo Messi. Rien que pour ça, le Portugal sera une équipe à suivre cet été. Numéro 3, je suis parti sur les Allemands. L'Allemagne qui est cotée à 7,50.
Alors il faut être très franc, il mérite peut-être pas, sans doute pas cette place, mais ça va être vraiment une équipe à suivre. On a un cocktail vraiment intéressant qui fait qu'il y a une petite hype autour de l'Allemagne. Premier élément, un maximum d'enjeux, puisqu'ils sont à domicile sur cet euro, ils jouent à la maison. Deuxième élément, une pression maximale, une équipe qui a beaucoup de choses à se faire pardonner. Il reste sur 2 éliminations consécutives en phase de groupe de la Coupe du Monde. Le dernier Euro ne s'était pas si bien passé que ça, puisqu'ils ont été sortis en huitième de finale. Mais malgré tout, c'est une équipe qui garde de bons joueurs. Wirtz, qui est en train de flamber en ce moment en Bundesliga. Moussiala, un milieu de terrain avec Kimmich et Gundogan. Il y a quand même du talent dans cette équipe. Et là, à la maison, ils ont une formidable opportunité pour rebondir après leurs échecs. Bref, ce sera sans doute tout ou rien. Soit ils font un excellent Euro 2024, soit ce sera clairement direction l'enfer pour la Mannschaft et il faudra tout recommencer de zéro. Les signes du moment ne sont pas spécialement encourageants. On a eu un changement de coach, ça se passait pas bien avec Hansi Flick. C'est Julian Nagelsmann qui a repris l'équipe. On sait que ça s'était moyennement passé avec les joueurs du Bayern lors de son passage sur le banc en Bavière. L'équipe d'Allemagne, ça ressemble quand même beaucoup à l'effectif du Bayern. Le bilan récent n'est pas très bon, ça joue pas très bien. Ils n'ont pas vraiment de numéro 9 attitré. La défense, c'est compliqué avec des joueurs lents. Bref, j'attends de voir, mais en tout cas, on va se délecter d'assister à ça. Mon numéro 2, alors c'est là que j'ai inversé les favoris par rapport au book. Ce sera l'Angleterre, la cote qui est à 80. Groupe a priori plutôt largement abordable avec le Danemark, la Slovénie et la Serbie. Alors le problème de l'Angleterre, c'est qu'ils sont quasiment toujours systématiquement dans les grands favoris des compétitions, mais ils ne gagnent jamais. Si on regarde le palmarès de l'Angleterre, on a une victoire en Coupe du Monde en 1966 à la maison, et puis c'est tout. Le dernier Euro, donc finale en 2020, ils perdent contre l'Italie, mais ils sont à Wembley. Et autre fait d'armes, demi-finale en 1996, toujours à l'Euro, ils sont à domicile aussi. Donc les seules grosses perfs qu'ils ont fait, c'était à la maison, et en dehors de ça, on n'a rien. Ils ont perdu contre les Bleus à la Coupe du Monde, hein, ce fameux quart de finale. Après, voilà, on peut voir ce que ça peut donner. Est-ce que ça peut être leur année? Ils dominent toutes les coupes d'Europe. Là, ils vont avoir un axe au cœur du jeu entre Bellingham et Harry Kane, qui va être extrêmement puissant. Bellingham qui porte le Real sur son dos à lui seul, et Harry Kane qui, selon moi, est le meilleur attaquant du monde. On a deux sortes d'attaquants. On a donc les purs numéro 9, les finisseurs. Donc là, les meilleurs, c'est Haaland, Lewandowski ou Lukaku. Et on a les attaquants qui participent plus à la construction du jeu. À mon sens, les deux meilleurs sont Harry Kane et Benzema. D'ailleurs, c'est pas pour rien que quand Benzema est parti, on parlait de partir. On avait pas mal envisagé la venue d'Harry Kane du côté du Real. Donc l'Angleterre numéro 2. Et vous l'avez compris, mon favori pour cet Euro, ce sera bien évidemment les Bleus, notre équipe de France, qui sont cotés à 4,40. Là aussi, groupe plutôt correct avec l'Autriche, les Pays-Bas et un barragiste. Les Bleus qui joueront en premier contre l'Autriche, puis derrière contre les Pays-Bas. Donc j'ai fait un petit peu une simulation de leur tableau. Éventuellement, en huitième de finale, on tomberait sur la Turquie ou la République tchèque. En quart de finale, la Belgique. Et en demi-finale, potentiellement l'Angleterre, même si dans cette partie du tableau, il y aura aussi l'Espagne et l'Italie. Donc ça peut guerroyer un peu, et tout ça est du football fiction. On imagine que les favoris remportent leur match. Mais voilà un petit peu dans l'idée à quoi pourrait ressembler le tableau de l'équipe de France.
Alors, pourquoi favori? Parce que selon moi, ils ont plus que l'Angleterre l'expérience des grands rendez-vous et des grands matchs. Si on regarde le déroulé des dernières grandes compétitions, ils sont quand même sur un enchaînement assez incroyable. Finale de l'Euro 2016, malheureusement perdu. Champion du monde en 2018 et finale de la Coupe du Monde en 2022. Ils sont sur 3 finales dans les 4 dernières grandes compétitions jouées. Alors petit bémol, ils ont raté le dernier Euro avec cette élimination en quart de finale contre les Suisses. Mais voilà, on reste pour moi le favori de cet Euro. Il y a peut-être malgré tout des petites choses à corriger. Donc ils vont vouloir se refaire de cet échec. Leur phase de qualification a été plutôt très facile, 7 victoires, un match nul, 2 victoires contre les Pays-Bas qu'on retrouve dans notre groupe, on les a battus 4-0 et 2-1. Il y a eu une balade 14-0 contre Gibraltar. On a un groupe qui paraît quand même plutôt accessible, même si le tirage aurait pu être meilleur. Donc les Pays-Bas, l'Autriche qui est un petit peu à domicile en Allemagne et un barragiste. Après, voilà, faudra voir. Le seul petit bémol, on a quand même perdu des choses par rapport aux derniers grands événements, notamment dans ce domaine de l'expérience, dans la faculté à réagir quand ça tourne pas forcément dans le bon sens. Je pense bien évidemment au départ de Lloris, de Varane et Pogba et Kanté qui sont portés disparus. On peut rappeler qu'on a perdu contre l'Allemagne en amical au mois de septembre, même si c'est pas forcément significatif. Après voilà, je garde grosse confiance, notamment avec notre secteur offensif. Si on regarde la liste, Mbappé, Kolo Muani, Dembélé, Giroud, Coman, Griezmann, tout le monde peut nous envier ça. Et on a l'habitude avec Deschamps, notre défense est toujours extrêmement solide en tournoi. Donc on a tout ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout de cet Euro. Donc voilà pour mes 5 favoris. Je pense qu'il y aura d'autres vidéos, on présentera peut-être toutes les équipes. Alors on aurait pu glisser quelques mots sur d'autres équipes. L'Italie qui va défendre son titre, la Belgique qui arrive avec une nouvelle génération, les Pays-Bas, même si bon, dans le groupe des Bleus on n'en attend pas grand-chose, puis peut-être des outsiders un peu moins attendus. Comme toujours, on peut penser à la Croatie, je l'ai dit, toujours dur dans les compétitions. La Hongrie, qui regarde régulièrement dans les yeux toutes les grandes nations. Bref, il y aura pas mal d'équipes à suivre. Alors, si vous voulez parier d'ores et déjà sur cet euro, vous pouvez le faire avec Unibet, l'opérateur qui vous offre actuellement 10 euros sans dépôt. C'est gratuit, pas besoin de sortir la carte bleue. Vous n'oubliez pas d'ajouter le code promo que vous avez à gauche, RDJ Gold, au moment de votre inscription avec le lien qui est dans la description de cette vidéo. Donc par exemple, si vous mettez vos 10 euros sur l'équipe de France qui est à 4,40, si elle venait à remporter l'euro, vous remporteriez 45 euros. Une bonne façon de faire fructifier ces 10 euros offerts sans dépôt. Voilà, c'était Sylvain, petite présentation rapide de l'euro. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, si vous voyez d'autres surprises. Et surtout, envoyez-moi vos pouces bleus. On va monter en puissance avec d'autres vidéos d'ici le début de l'euro. Bien évidemment, je rappelle que les paris sportifs sont interdits aux mineurs. Et pour tous les autres, gardez le contrôle, jouez en fonction de vos moyens. Sur ce, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. En ce moment, on va parler Cannes, etc., etc. Donc restez à l'écoute et n'oubliez pas de vous abonner. Salut à tous les amis.